Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Nous sommes dans le mois de Sha'ban, le mois qui précède le mois de Ramadan. Nous sommes dans le mois de Sha'ban et pourtant beaucoup de gens sont négligents à ce sujet. Cette situation a été décrite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un texte rapporté par Usama ibn Zayd radiallahu anhu qui a dit: Ô messager d'Allah, je ne te vois pas jeûner d'un mois parmi les mois autant que tu jeûnes de Sha'ban. Il a dit: il est un mois que les gens négligent entre Rajab et Ramadan, et il est un mois dans lequel les œuvres sont élevées vers le Seigneur des mondes. Et j'aime que mes œuvres soient élevées alors que je suis en état de jeûne. Les gens de manière générale ne se préoccupent que très peu de Sha'ban, souvent parce qu'ils ne le connaissent pas, ou parce qu'ils sont dans l'attente d'un mois plus connu et plus important, le mois de Ramadan. Aïcha radiallahu anha a dit: je n'ai pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûner un mois complet sauf le mois de Ramadan. Et je ne l'ai pas vu jeûner dans un mois plus que Sha'ban. Et faire revivre par l'obéissance les moments que les gens négligent est très méritoire auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, selon Ma'qal ibn Yasar radiallahu anhu: l'adoration en période de trouble est comme une immigration vers moi. Il est évident que pendant les périodes de trouble, les gens sont envahis par une forme d'inattention. Leur temps et leur force sont comme aspirés par ces troubles. Ils se laissent aller à la négligence et leurs devoirs religieux s'en trouvent impactés par leur éloignement d'Allah tabaraka wa ta'ala durant ces périodes, au point de revenir à de mauvaises habitudes ou à agir telles des personnes submergées par l'ignorance. Et durant ces périodes, celui qui se distinguera par son attachement à sa religion, son attachement à son Seigneur, cherchant à le satisfaire et à s'éloigner de ce qui pourrait provoquer sa colère, ne sera pas en conformité avec son environnement, avec son entourage, et sera considéré comme un étranger. Il fera route en prenant un autre chemin. Il est un émigré vers Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant le mois de Sha'ban: c'est un mois que négligent beaucoup de gens, qui se trouve entre Rajab et Ramadan. Faire vivre par les actes de dévotion et d'adoration, tels que les prières, l'évocation d'Allah, la lecture du Coran et des hadiths, les moments que d'autres négligent est une qualité que peu de personnes ont, mais qu'il est important d'alimenter. Ibn Rajab rahimahullah ta'ala rapporte qu'il y avait un groupe parmi les premières générations qui aimait faire vivre le temps qu'il y avait entre le Maghrib et le Isha par les prières, car il disait que c'était un moment d'insouciance, c'est-à-dire un moment que beaucoup négligeaient et dont ils ne profitaient pas. Faire vivre par l'obéissance les moments que les gens négligent est difficile, car cela va à l'encontre des habitudes de l'entourage et de l'environnement. Et aller à contresens de l'entourage et de l'environnement peut rapidement devenir fatigant. Et l'accumulation des pressions et des influences de l'entourage à être dans la même négligence qu'eux demande une force et une constance afin d'y faire face. Mais tant que cela restera conforme à la tradition prophétique, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le croyant sait que sa récompense n'en sera que plus grande auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Aïcha radiallahu anha: ta récompense sera en fonction de ta fatigue. Non pas que le croyant s'inflige volontairement des difficultés, mais si l'œuvre qu'il accomplit est accompagnée de difficultés, il se rassurera et préférera œuvrer plutôt que s'accorder l'excuse de la fatigue et de la difficulté, convaincu que cela ne fera qu'ajouter du mérite et de la valeur à ses œuvres. Les gens sont en effet attirés par la conformité, à l'opinion et à l'ambiance générale. Ils n'aiment pas être pointés du doigt ou risquer d'être méprisés parce qu'ils ne participeraient pas à la négligence plus répandue et plus commune. Mais lorsque l'opinion générale ne va pas dans la bonne direction, le croyant devra accepter de surmonter les difficultés, les épreuves et les sacrifices qui accompagnent ses devoirs envers Allah. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans son noble livre, dans le sens des versets: si tu prêtes attention à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du chemin d'Allah. Ils ne suivent que conjectures
et n'adoptent que suppositions. La majorité n'est pas forcément un indicateur de bonne voie à suivre. D'ailleurs, il est évident que les suiveurs de Shaitan dans ce bas monde sont plus nombreux que les suiveurs des prophètes. Et s'enfoncer trop loin et trop longtemps dans la mauvaise direction pourrait impliquer qu'il faudra en parcourir autant pour revenir sur ses pas, que les mauvaises habitudes deviennent de plus en plus difficiles à abandonner, alors qu'affronter les difficultés et savoir repousser ses limites amène à augmenter notre volonté et notre endurance sur le chemin d'Allah. Et c'est d'Allah que vient la guider, et c'est son aide, son assistance et sa compagnie que le croyant recherche. Et s'il lui donne de bons compagnons sur cette voie, c'est lui qui rassemble les gens qui se ressemblent. Mais s'il se retrouve seul, le croyant n'est pas ébloui par l'abondance du mauvais, ni effrayé par la solitude, car il sait qu'Allah est avec les bienfaisants. Allah est avec les patients, et il est la meilleure des compagnies. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans son noble livre, dit, le mauvais et le bon ne sauraient être pareils, même si le mauvais te plaît par son abondance. Alors craignez Allah, ô les doués d'intelligence, ainsi atteindriez-vous la réussite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit à ses compagnons radiyallahu anhum le mérite des œuvres de ceux qui viendront après lui et œuvreront malgré les difficultés en disant « Viendront après vous des jours de patience. Celui qui dans ces temps sera accroché à ce sur quoi vous êtes aura la récompense de 50 parmi vous. » Les compagnons ont dit « Ô prophète d'Allah, parmi eux ?» Il a dit plutôt « parmi vous ». Les compagnons radiyallahu anhum sont la meilleure génération, aucun doute à ce sujet. Mais le mérite des œuvres des générations suivantes vient du fait qu'il y avait de l'entraide entre les compagnons, radiyallahu anhum, alors que les générations qui viendront après eux en trouveront de moins en moins. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans son noble livre « Invoque ton Seigneur en ton fort intérieur, avec humilité et crainte, à voix basse, matin et soir, et ne sois pas du nombre des distraits. Certes, ceux qui se trouvent auprès de ton Seigneur ne refusent pas, par orgueil, de l'adorer. Ils lui rendent gloire et se prosternent devant lui. Il est donc demandé aux croyants de ne pas se laisser aller à l'insouciance avec les insouciants, de ne pas faire partie de ces personnes qui s'obstrueraient le chemin du bien, le chemin de la purification de l'âme et de l'embellissement de leurs œuvres, parce qu'ils subiraient l'influence de la masse, de leur entourage, ou craindraient d'en être marginalisés. Le mois de Sha'ban est un couloir dans lequel le croyant avance jusqu'aux portes du mois de Ramadan. Mais c'est aussi un mois que négligent les gens, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, il y multipliait les jours de jeûne. C'est un mois dans lequel le croyant peut se préparer à recevoir le mois de Ramadan. Il est certes bien d'attendre le mois de Ramadan afin d'en profiter pour renouer avec les bonnes habitudes. Mais il y a le risque pour celui qui ne se prépare pas assez tôt de se retrouver devant la porte, ne sachant pas par où commencer, car il sait qu'il ne s'agit que d'un mois et que le temps est compté. Il y a le risque que l'évolution ne s'opère que très lentement, que la lutte pour réformer son âme et embellir ses œuvres soit plus difficile que prévu, et qu'il ait du mal à mettre à exécution ses bonnes intentions de revenir vers Allah. Et il est possible, comme c'est souvent le cas, que le mois de Ramadan passe en laissant les bonnes résolutions au stade des résolutions ou aboutissent à des réformes trop fragiles pour être maintenues dans la durée et que le croyant regrette cette inefficacité dont il aura fait preuve alors que le mois est en train de passer, sauf ceux à qui Allah aura fait miséricorde. Le mois de Sha'ban est un mois dans lequel il est possible de se préparer à recevoir le mois de Ramadan, de se détacher de la négligence des négligents et de l'insouciance des insouciants en établissant et en exprimant d'ores et déjà cette envie de revenir à Allah et de passer le mois de Ramadan comme devrait en profiter tout croyant en Allah et au jour dernier et de se retrouver aux portes du mois de Ramadan prêt à donner le meilleur de lui-même. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.